la sgoula de la paracha de la manne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand est-ce qu'il faut faire? Comment il faut le faire? Eh bien, apparemment, la sgoula, ce qu'on appelle la sgoula, si vous voulez, de la paracha de la manne, c'est de lire la paracha de la manne le mardi qui précède la lecture de la paracha Béchalach, où il y a effectivement inclus la paracha de la manne. Maintenant, pourquoi lire? Alors, on sait tous que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a enlevé le Beth Amikdash, il a promis que tout celui, unchalma parim sfateinu, c'est-à-dire que nos lèvres, elles vont représenter une réalité. C'est-à-dire que lorsque l'on va parler, lorsqu'on va dire les mots de la manne, la bracha qui est inclue dans chaque lettre et chaque mot qui compose la paracha de la manne va revivre, va revenir, comme si la manne tombait ce jour-là. Et comme la manne, effectivement, c'était la bracha qui descendait de très haut jusqu'à pouvoir se consolider et arriver à notre niveau, il y a un petit point que je voudrais rappeler, si vous voulez, rapidement. Il ne faut pas oublier que la manne, cette paracha de la manne, elle est en fait dans un processus de la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée de la réception de la Torah. C'est pas par hasard qu'Akadosh Baruch Hu a donné la manne. On est un peuple d'esclaves qui sortons de la matière, on a travaillé dans la matière, et on va maintenant aller recevoir la Torah. La Torah, c'est une dimension sans limite, une dimension spirituelle qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. D'ailleurs, la Torah a été écrite par Moshe Rabbeinu pendant ce mois où la manne est tombée. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, le Chodesh Shvat, du 1er Shvat au 7 Adar, Moshe Rabbeinu a écrit toute la Torah entière. Cette Torah entière qui est faite de 22 lettres originelles qui sont composées pour donner toute la paracha entière, toute la Torah entière. Et au milieu donc de cette évolution vers la Torah, sortie d'Égypte, la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous élever, il a voulu nous rendre aptes à recevoir la Torah. Avec notre matérialité, avec notre gashmiout, il fallait être apte. Donc pour ça, Hachem nous a fait goûter de ce pain spirituel qui est pas vraiment de la matière, c'est des lettres. Des lettres consolidées qui sont arrivées en poudre blanche comme ça, qui semblent être de la matière, mais comme tout ce qui est dans ce monde, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, ce sont des lettres. C'est les lettres avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé aussi la Torah, et nous a donné un aperçu dans la manne pour qu'on goûte un petit peu de cette élévation spirituelle qui pourrait éventuellement nous rendre aptes à recevoir la Torah au Har Sinaï. Ravouré, moi je trouve que c'est splendide ce que vous dites. Je voudrais rajouter quelque chose qui nous permet de mieux comprendre encore mieux ce que vous dites, parce que c'est réellement exceptionnel. Vous savez que la Gemara nous dit que tout celui qui dit Ashrei Yoshvei Vetecha, alors Muftach lo shehu bana olam haba. On lui assure comme quoi il aura le monde à venir. Très bien. Pourquoi? Deux réponses. Parce que ce Teilim-là est composé avec les 22 lettres de l'alphabet, et qu'il se trouve le pasuk de Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon. Et là, je reviens à ce que vous avez dit. Dans le verset, lorsqu'Hachem dit au Bnei Israël, Ze adavar asher tziva Hachem, vous prenez ce passouk-là écrit Rabbeinu Bechaye, il contient exactement les 22 lettres de l'alphabet. Ce qu'on appelle un palindrome. Vous arrivez à avoir toutes les lettres dans ce même verset-là. Et à part cela, il est évident que tout l'intérêt de la parashat Haman, c'est justement d'apprendre aux gens que c'est d'Hachem duquel dépend toute la parnassa. Donc vous avez ici l'ouverture vers quelque chose qui nous donne accès à la consommation. On est en fait en train de, comme vous le dites, on est en train de manger ici des lettres. Et là, il faut bien comprendre quand même. On va s'asseoir, on va lire ensemble ce texte. Prenez le Meir Tzedaka, prenez le Rabbeinu Bechaye qui dit qu'il est évident qu'il ne suffit pas de lire un texte qu'on ne comprend pas. L'essentiel, c'est d'arriver à créer ici une émotion, d'arriver à créer
une rencontre avec quelque chose qui nous dépasse. Donc la personne, et c'est justement tout le but de notre rencontre ce soir, c'est d'arriver à faire que les gens comprennent de quoi va nous parler la manne, de quoi va nous parler la parashat Haman. Si c'est le cas, le Megillat Tzedaka écrit que ce qui est impressionnant, c'est qu'en se rappelant de l'amour d'Hachem qui a déversé sur nous ses brachot, on ressent en nous cet amour-là pour lui. Et cet amour-là ouvre toutes les portes de la Parnassa. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un dit merci à Hachem, alors Hachem lui envoie la Parnassa. Et c'est tout le rôle de la parashat Haman, d'arriver à ressentir cet amour pour Dieu qui est la clé de l'abondance. Les redotes, donc. Remercier. Remercier. Et pour conclure avec ce qu'avait dit le Rav Uri, vous savez que dans la parashat Haman, on a, je sais que vous avez pris le temps de les compter, moi j'ai vu un résumé, il y a 486 mots. Wow. Et 486 mots, c'est la gematria de Pito. C'est son pain. Donc celui qui arrive et qui dit ce texte-là, eh bien, tout est inclus déjà dedans. On lui a ouvert la porte pour pouvoir recevoir son pain.